tu as fini d'accoucher, la moindre des choses, c'est que tu envoies un message qui dit que ça peut bien passer. Mais, Ahmed, comment Ok, tu d'accord. voudrais, comment tu voudrais quel est le comportement d'une femme normale si dans sa tête, un homme normal, quand on lui dit que je pars accoucher, il est censé être les tours dans les heures qui suivent. Il n'est pas censé être là parce que je n'habite pas à Paris, j'habite à Mais 6 on heures de s'en fout Paris. que tu n'habites pas Paris ou pas. Non, c'est important, c'est Tu n'as important. pas besoin d'habiter Paris. Non, Et c'est même si tu important. n'habites pas Paris, même si tu es à 3000 km, on te dit jeudi, vendredi, tu n'es pas à l'hôpital pour inventer un mensonge. Samedi, tu n'es pas à l'hôpital et tout pour inventer une deuxième raison. Non, Dimanche, tu viens grimacer jusqu'à ce que tu t'étonnes et tout quand elle te dit que tu viens qu'il âme son enfant. c'est important pourquoi? C'est important parce que à partir du moment où tu annonces ton accouchement, Ouais. la moindre des choses, tu annonces aussi que ça s'est bien passé. Et qu'elle nous. Elle a annoncé son accouchement sur les réseaux sociaux quand dimanche, Non, à partir du moment où je reçois. le jeudi là. Voilà. À partir de ce moment où tu m'envoies le message et je t'ai répondu que je serai là le week-end, la moindre des choses, c'est que tu me réponds que non, oui, ça s'est bien passé. Tu ne réponds pas. C'est tranquille. Dimanche, la famille arrive, tu me réponds, je fais ce que j'ai. Après, en gros, on a changé de programme aujourd'hui. On s'est adapté. Je rentre au studio. Pas un mot dans les réseaux sociaux, pas un mot nulle part. Je reste calme. Tout débat, c'est quoi? Tu lances le live. Ton live, c'est de m'insulter. C'est l'aigreur, Ahmed, laisse. C'est l'aigreur, c'est normal. Pourquoi tu ne l'as pas appelé vendredi? Comment ça se l'appeler vendredi? Pourquoi tu n'as pas Je serai là. Pourquoi? Regarde, elle te dit jeudi qu'elle n'est pas accouchée. Tu n'es pas censé savoir le comportement qu'elle aura dimanche. Pourquoi vendredi tu Non, ne parce que l'appelles pas? pour moi, non, parce que pour moi, quand tu pars accoucher aujourd'hui, gars, c'est pas qu'à accouche, non. Si tu as le courage de m'envoyer un message que tu pars, tu peux pas avoir le courage de me dire que ça fait bien passer, non. Ah mais tu es sérieux, tu t'écoutes parler. Je suis vrai dans ce que ça. Qu'est-ce qui prouve que ça s'est bien passé? C'est le message que tu m'as envoyé. Mais pourquoi elle a besoin? Elle t'a déjà dit qu'elle n'est pas accouchée. Si entre temps et tout, elle a eu des hémorragies, si pendant ce temps et tout, la grossesse et tout était difficile et tout à sortir, tu penses que sa tête, en fait, c'est de t'envoyer encore le message pour dire que c'est en train de mal se passer? Je ne trouve pas un justificatif. Non, je ne trouve pas juste. Je te pose la question. Non, on veut dire que quoi? Quand Oui. tu accouches, c'est bizarre. Tu as le temps de faire des vidéos, mais tu n'as pas le temps de dire que tu as bien accouché. Ahmed, arrête-nous la grimace. Elle n'a pas fait la vidéo vendredi, elle n'a pas fait la vidéo samedi. Parce que si tu t'énervais en fait de la vidéo samedi là, tu ne devais pas prendre le soin et tout, de quitter samedi et tout à Brive, faire 600 km en fait et tout, pour venir en fait et tout asseoir la vidéo qui est sortie. Je vais te dire quelque chose. Tu nous À dis partir toujours, du depuis là, tu ne fais que nous dire. À partir du moment où tu as décidé que ton enfant, tu lui donnes un réseau social, je confirme encore ma condition de pas d'avant, de pas de la grossesse, je confirme encore cette condition-là. Ahmed, les réseaux sociaux dont tu parles là ne t'ont pas empêché ou ne t'ont pas empêché de te déplacer, non? Tu savais depuis Brive que c'était sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu as pris la peine de prendre la contravention? Tu pouvais rester à Brive. Non, c'était pas encore. Ah, ah, voilà, si ce n'était pas encore, c'est donc normal qu'elle ne te trouve pas vendredi. Elle se dit que mais il se fout de ma gueule. Elle ne te trouve pas samedi. Pendant ce temps, tu es en train de prendre la contravention samedi jusqu'à aller chercher ton frère. C'est dimanche que tu viens grimacer et tu t'étonnes de son ressenti. Il faut que tu comprennes quelque chose. C'est là où je te dis donc, c'est ça où je te dis, il y a toute cette incompatibilité, surtout ce manque de maturité. Ah, mais quand même. Non, je vais t'expliquer. Ce manque de maturité qui fait que, quand tu vas, il y a beaucoup de femmes, en général en Europe, beaucoup de femmes passent à coucher seules. Ah, mais quand même, n'essaye pas de trouver des excuses et des échappatoires. Je ne veux pas qu'on n'est pas au pays ici. Ah, mais quand même, peu importe le niveau, le niveau de ça. Non, ah, mais quand même.
Bon, Avec Amel, on a des risques d'hémorragie, on a des risques d'éclampsie et tout face et tout à l'hypertension artérielle et tout quand une femme est tout en travail. Ça veut dire que peu importe le plateau technique et tout d'un établissement hospitalier, la femme reste entre la vie et la mort. Il y a tout qu'il n'y a pas de femmes et tout qui meurent après l'accouchement ici. je ne dis pas le contraire. Alors? Je ne dis pas le contraire de ce que tu as étudié. Mais je te rappelle que nous sommes en Europe. Ça veut dire que quoi? Si tu as eu le courage de m'envoyer un message pour me dire que tu pars là-bas, et le courage de me dire que oui, ça s'est bien passé. Mon amour, tu ne dois pas en fait te contenter d'être en Europe et tout quand ça t'arrange. De la même manière, tu es très attaché à tes us et à tes coutumes pour attendre que ton grand frère responsable de ta famille, virgule, vienne faire la grimace à l'hôpital. Tu peux aussi rester africain jusqu'au bout et faire comme les hommes qui sont en Afrique et tout font quand les femmes vont accoucher. Tu fais à qui? Tu fais à qui Non, depuis les là-bas? hommes qui sont en Afrique, parce que je te rappelle que Donc, même là-bas, la tu es africain et tout, lors du déplacement de ton grand frère, et tu deviens européen et tout, quand tu dois prendre tes responsabilités régaliennes et tout, vis-à-vis et tout de ta femme qui part accoucher. À qui fais-tu mal? non, c'est pas ma femme, c'est pas ma femme, je suis désolé pour Bon, on s'en fout, que ce soit ton ex ou que ce soit ta mère porteuse, ma. Ça ne change pas la question qui était posée. Tu fais à qui? Non, ce n'est pas une mère porteuse. C'est toujours toi, c'est toujours elle qui n'est pas ta femme. Vous étiez juste en relation. C'est toujours toi qui es le géniteur, mais pas le père. Mais tu refuses qu'elle soit ta mère porteuse. Et finalement, tu fais à qui, ma? Toujours pour sa suprématie à mère, ma. Il n'y a pas de suprématie là-dedans, c'est une question de logique. Mhm. C'est une question de logique. Maintenant, tu accouches, tu m'envoies un message avant, tu m'envoies un message après. Comme ça, tu ne diras jamais qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, ni avant, ni après. Toujours pour qu'elle garde raison et tout que tu as mal fait. Que la raison qu'elle doit garder pour ce que tu n'aurais pas fait là, ça va faire quoi, ma? Ça va payer les garnitures de l'enfant. Tu nous amènes où? Quelle raison? C'était la compétition. Tu parlais là comme si vous avez un policier de famille qui doit disséquer le comportement de X, Y, de Y pour savoir qui aura la garde exclusive de l'enfant. Et chaque fois que l'homme fait tant, la femme pas trahir à la police que Ahmed Kamel a fait tant. Hein. Dès qu'Oshig a fait tant, Ahmed Kamel vient dire que je vous avais dit que c'est moi qui dois avoir la garde de l'enfant là. Oshig vient de faire tant. C'est quoi ça? Non, c'est une question de logique. Ton réseau C'est ton dérange. réseau qui dérange, ma. Mais ma m'écoute religieusement. Ta réseau. C'est ta part qui dérange. Non. Non, c'est une question de logique. C'est une question de logique. Tu vois un peu. On est d'abord dans un système où je t'évite. Mais je t'évite au mal. Il y en a encore son réseau qui dérange. Il va dire que c'est pour moi qui dérange. Donc, presque toute ta grossesse, je t'évite. Attends un peu, comment ça c'est pour moi qui dérange? C'est ta part qui dérange. Avec ton enlèves le réseau, fichier. toi, location, c'est toi. Impayé de loyer, c'est toi. Même connexion stable, c'est toujours toi. C'est pas méchant. Demandez à ceux qui gèrent les tribunaux là que voici comment on questionne quelqu'un mal. Je vous ai toujours dit la grossesse. Hein, il fait exprès de mettre sa connexion qui bug, hein, comme ça il va sauter et on va couper ça. Donc que tu ne fuis pas mal. Tu vas connecter tes réseaux là jusqu'à ce que la connexion va revenir avec ta main. Tu vas caler ici. Fais à qui? Oui, moi je te vois normalement. C'est là où je comprends pas juste. Voilà. Là, ça fait semblant de revenir. Ça fait genre comme si tu veux nous donner l'impression que tu as les coups de rester jusqu'au bout, ma vie, mon amour. Ouais, il y a le qui m'a dit ça. Bon, Que tu étais en train de dire que tu l'évitais pendant la grossesse, ma, ce qui explique cela. On va simple. C'est-à-dire que je m'arrange pour te préparer mentalement et moralement à ce que la séparation se passe en douce. Maintenant, je t'évite. Malgré toutes les attaques que tu m'envoies, je t'évite, je t'estime. À partir de ce moment-là, tu accouches, mais tu prends quand même la peine de m'envoyer un message. D'ailleurs, que tu envoies plusieurs autres. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Ça n'en pose pas un problème. Mais, je te réponds, illico, je serai là le week-end. Je serai là le week-end. À partir de ce moment,
Tu m'as envoyé un message, on va prendre un exemple à 14 heures, je t'ai répondu à 14h10. Quand tu accouches après, la moindre des choses, Colin, c'est de m'envoyer un message pour me dire ça s'est bien passé. C'est la moindre, je te le dis. Il n'y a même pas une question d'ego. Il n'y a même pas une question d'ego là-dedans. Quand tu as envoyé le message, pour dire que... Attends, en plus, je suis au travail. C'est même pas que je ne fasse pas, en plus de travail. Donc, ça veut dire que toi, on va t'envoyer un message, Colin. Tu dis que tu viens le week-end, pendant que tu es au travail. Donc, voilà pourquoi je te dis que tout ce que moi je dis est tout à fait logique. Il n'y a pas une question d'ego là-dedans, c'est la normalisation. Maintenant, quand tu me réponds que oui, ça s'est bien passé, à partir de là maintenant, je sais déjà, tu connais ma mentalité. Avant, je t'avais dit que je ne veux rien voir dans les réseaux. Amen. Il n'y a aucune entreprise qui laisse un employé continuer le travail quand il informe à sa hiérarchie que sa femme est en train d'accoucher, son parent est malade ou est en décès. Il n'y a aucune entreprise qui te retient. Paulin, je suis intérimaire. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire, non, je vais te dire là où ça va. Je suis intérimaire. Ça veut dire que tu peux partir quand tu veux, comme tu veux. Les gens ne vont pas te présenter. Mais là, j'ai fini mes 2 jours. Je ne suis pas pressé. Ok. Quand tu dis à Oshiga que tu arrives le week-end, qu'est-ce qu'elle te répond? Rien n'a pas répondu. Et ça ne te fait pas réfléchir? Ben non, elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler. Hein. Amen. Depuis tout le périple de la grossesse, papa, tu es un homme de loi qui connaît manigancer la loi quand ça t'arrange et quand ça doit endormir tes proies. Pourquoi, quand elle était encore dans des dispositions de pouvoir moufle Mouna, pourquoi tu ne lui as pas demandé d'enlever? C'était aussi simple que ça. Pas qu'elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas, tout simplement pourquoi. Tu as fini dès le départ, je t'avais dit, elle voulait son enfant, elle avait déjà fait 2 tentatives, ça n'a pas marché. Mais Ahmed, elle a su depuis le départ en fait que tu étais le plus mauvais profil en fait, peu importe ses ambitions. Si elle a su qu'elle pouvait garder en fait l'enfant jusqu'à 1 semaine, 2 semaines, 6 semaines dans le cadre légal et tout d'un avort. Mais quand elle s'est rendue compte que c'est toi qui seras responsable de ce qu'elle va accoucher dans 9 mois, elle s'est dit que mais si je suis encore en capacité et tout de pouvoir, au-delà de 2 fausses couches, de garder le 3e, c'est que je pourrais garder et tout avec une autre personne. Pourquoi vous vous êtes fait souffrir mutuellement comme ça? Je vais te poser une question. Tu me dis que tu veux faire un enfant. Je te dis, est-ce que tu peux le garder seul? Tu me dis oui. Je te pose encore la question, tu me réponds oui. Elle t'a dit oui parce que dans sa tête et toi, elle se disait que comme tu es toujours en train de grimacer comme un homme qui aime les enfants, comme un homme qui est paternel et qui a fleur de peau et tout dans le sens de la famille, là, l'enfant pouvait te garder auprès d'elle. Elle savait qu'elle t'avait perdu. Le seul moyen pour elle, en fait, de te maintenir là parce qu'elle savait qu'elle souffrait et qu'elle avait besoin de ton aide et tout pour pouvoir évoluer. C'était l'enfant. Non, ça compte. Elle cherchait déjà son enfant. Si au moins ne cherchait pas son enfant. On s'en fout. Je n'ai pas dit. Ce que je dis et tout ne refute pas et tout ton premier argument. Hein. Nous deux, nous sommes d'accord qu'elle cherchait l'enfant. Sauf que ça ne contredit pas ce qui a été dit. Au-delà du fait qu'elle cherchait l'enfant, elle savait qu'elle t'aimait et elle voulait que tu l'aides. Mais l'orgueil qu'elle a et qu'elle a toujours laissé l'empoisonner l'esprit, en fait, était incapable de se diminuer et dire que ah mais je souffre et tout parce que je sais que tu connais mes traumas, même si tu ne veux pas me le dire, j'ai besoin que tu m'aides dans ma sortie. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as toujours essayé d'utiliser ces traumas-là contre elle. Non. Comment elle va utiliser les traumas? Comment je ne connais pas? Ah, qui? Tu ne connais pas. Toi, quelque chose peut te traverser l'œil. Toi qui as tout vu en demi-siècle et tout, c'est voir une femme et tout qui est en carence d'amour que tu n'as pas vu. Tu fais à qui? Je te dis, je te répète, moi, à la base, ce n'est pas, comment je veux dire. Tu sais, il y a quelqu'un qui a expérimenté le désamour d'Oshiga, c'est toi. Elle est le seul personnage de TikTok. C'est même maintenant qu'elle sait ce que signifie d'avoir 5 personnes qui viennent dire que Asia,
Avant l'accouchement et tout, elle était l'individu la plus détestée de tous les réseaux sociaux confondus. Alors qu'elle s'époumonait pour pouvoir être aimée. Contrairement à moi qui vous vomit et vous êtes toujours dans mes pattes. On est d'accord. Donc elle est le seul, comme on dit souvent qu'il y a l'exception qui infime ou qui confirme la règle. Elle a vraiment été l'exception qui n'infime aucune règle parce que c'était unanime. On l'a vomi de manière unanime. C'est l'accouchement qui aujourd'hui, elle commence à se rendre compte que, mais il faut voir, je pense que c'était ce matin ou c'était hier, mais je pense que c'est ce matin en journée, elle était dans un panel, mais il fallait voir que quand il y avait 2 ou 3 personnes du panel qui essayaient de parler de manière améliorative, son visage, les rides disparaissaient sur son front. Et de manière naturelle, hein, ça veut dire qu'elle est là comme ça et tout. Elle s'est dit qu'elle est Seigneur. Donc les gens pouvaient prendre ma défense, les gens pouvaient m'aimer, les gens pouvaient m'accorder le bénéfice du doute, les gens pouvaient comprendre ma peine. Et tu avais l'impression qu'elle avait rajeuni de 10 ans. Et ça prouve à suffisance que c'est quelqu'un qui n'a jamais, on ne lui a jamais dit qu'on l'aimait, on n'a jamais pris conscience en fait de ses souffrances depuis qu'elle est toute petite. Et elle est malheureusement en train toujours de jeter son dévolu vis-à-vis des hommes et tout qui ne comprennent pas qui elle est en réalité, qui est un homme de social. Tu pouvais même utiliser cette vocation de social-là pour l'aider, pour ses relations futures, même si tu n'es plus là. Ça devait être ta plus belle réussite, de pouvoir sentir que tu as pu en fait guérir cette fille en fait de toutes ses souffrances. Mais tu n'as pas été capable, compris. Tu as toujours voulu qu'on continue le gozement de la souffrance psychologiquement. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est tacite. On a compris, papa. Mais comme toi-même, tu nous as dit tout à l'heure, tu es un homme du social. Au nom du social, fais ça pour l'enfant. Elle a compris le message. Demain, elle va faire la vidéo pour dire que vous avez donc vu, quand je vous disais, oui, tasse, c'est toujours pour faire genre. Ça fait partie toujours de ces traumas qu'elle n'arrive pas à guérir. Tu as vu ce que nous, bon, ce que les autres, toi et moi, on avait vu depuis. Mais tu as été témoin tous les jours que Dieu fait de ce que la toile n'avait pas vu. Et tu es la personne qui était capable de... Dis-moi. J'ai subi. Normalement, à la sortie de cette relation, je dois avoir un psychologue. Ah, mais ta mère, ça fait quoi? Tu es un homme qui a connu le veuvage, qui a connu le divorce, qui a connu le rapatriement, qui a connu le beaux-arts, qui a connu l'échec et tout dans l'entrepreneuriat, qui a connu le chantage on appelle ça comment? Vous appelez ça comment? Ceux qui disaient toujours au Cameroun que tu sais qui je suis là. Le trafic d'influence avec celui que tu réveilles tous les matins là. Tu as tout connu. C'est quelqu'un comme Oshira que tu ne peux pas aider, papa. Un homme qui a dépassé un demi-siècle et tout fait la concurrence avec une fille qui grimace et tout grandit avant son âge. Non, qui a aussi dépassé, qui est en train de dépasser aussi un demi-siècle. Tu fais à qui? Donc elle te dépasse, mais tu avoues enfin qu'elle t'a joué fort. Dans 10 ans, elle aura un demi-siècle. Oui, 10 ans c'est long. 10 ans c'est une vie, c'est 2 vies même. 10 ans c'est 2 vies à mec à mère. Ouais, papa. Tape l'œil, papa, on a compris. Tu as montré que le silence est d'or et le bruit est d'argent. Tu nous as maintenus en captivité par ton silence pendant 2 semaines et tout. On a compris que tu es le Gozomo, tu es Poutine, tu es Satan 2. On a compris. C'est devenu unanime. C'est un fait scientifique maintenant. Méfiez-vous au silence d'un mec à même. Ça détruit plus que le babadage. On a compris. Faranja, baba. C'est bon. Laisse l'orgueil qu'elle va faire demain la main. C'est toujours la grimace et la souffrance. C'est toujours le je. Dès qu'on coupe la caméra, on ne va pas pleurer. On connaît. Et le pire, c'est que l'enfant qu'elle a accouché, là, maman, c'est ta photocopie. Tous les jours, attends, je vais te montrer comment aussi elle fait. Elle fait semblant de mettre l'enfant de profil. Après, elle soulève et elle remet comme ça, elle fait comme ça, pour que tu voies ton visage. 1, 2, 3. Je me dis que, mais, quelle est cette femme qui a déjà accouché 3 fois, qui ne sait pas comment on tient le cou d'un enfant qui a 2 semaines, toujours en train de faire ça. Oui, elle veut le sein. Dès qu'elle donne le sein, elle se retourne pour faire genre comme si, pour que tu vois un peu ton visage. Après, elle retourne comme si elle se soucie de la suspension de TikTok. J'ai dit que c'est super à qui, on sait que c'est la photocopie d'un mec avec déjà accouché. Aujourd'hui,
Je fais le bain et tout de bébé TikTok. Mais pendant qu'elle fait le bain, elle demande à sa fille aider et tout d'aller chercher l'eau chaude. Elle fait comme si le téléphone est tombé pour que la caméra baisse sur le visage de ta puce pour que tu... Ouais, Oshiga, ouais, mamie. Oshiga, tu es ton... Tu sais, les personnes... Je te comprends aussi. Je t'ai dit que je suis criminologue et comportementaliste, tu es ton propre démon. Et les personnes comme toi, Oshiga, c'est l'amour qui te soigne. Ce n'est ni la colère, ni la haine. Plus on te donne de la haine, plus tu veux tellement prouver que tu peux faire face à la haine et tu t'auto-détruis. Parce que ceux qui et celles qui te donnent de la haine, Oshiga, dès qu'ils finissent de te donner la haine, là, ils dorment jusqu'ils rompent. C'est toi qui restes avec ça. Tu as 4 téléphones. C'est toi qui dis que tu ne donnes pas l'heure, mais tu es au courant de tous ceux qui sont dans les panels et tous qui ont mal parlé de toi. Pourtant, tu ne donnes pas l'heure. Tu fais à qui? Tu ne fais à personne, mamie. Ça veut dire que la personne qui souffre, c'est toi. On est d'accord. Mais tu as besoin criardement d'amour. Le deuxième problème que tu dois régler chez toi, Oshiga, c'est l'ingratitude. Ça veut dire que quand les gens te font du bien, c'est parce que tu étais en manque de ce bien-là. C'est pourquoi ces personnes-là te font du bien. Ok? Donc tu dois pouvoir être reconnaissante. Troisième chose, reviens là au Oshiga d'avant. Filtre ta présence sur les réseaux. Je t'ai déjà dit depuis le début, quand j'étais chez Ahmed Kamel l'autre fois, on a déjà collé un visage sur le nom Oshiga. J'ai fait 2 mois. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux. Je suis encore là aujourd'hui. Tu penses qu'ils ne sont pas là, ils sont là. Autant j'ai toujours bloqué 16 000 personnes. Hein. Ce n'est pas quand tu seras... Tu es comme quelqu'un qui est tellement en dépendance des réseaux sociaux que tu te dis que si tu fais 3 jours, tu n'es pas là, on va t'oublier. Il faudra en fait que chaque fois tu sois là. Non. Prends le temps, recule-toi. Il y a trop d'ondes négatives sur les réseaux. Trop. Pour le moment.